bienvenue sur Foot for Fun, votre chaîne dédiée à tout ce qui touche au football. Aujourd'hui, nous avons une vidéo spéciale pour vous. Nous allons nous plonger dans la carrière exceptionnelle de Salomon Rondon, l'un des plus grands talents du Venezuela. Mais avant tout, nous allons nous attarder sur sa magnifique performance lors de la Copa América 2024. Salomon Rondon a brillé de mille feux durant cette compétition, menant le Venezuela à un parcours mémorable. Dans un groupe difficile composé du Mexique, de l'Équateur et de la Jamaïque, le Venezuela a défié toutes les attentes en terminant en tête avec 9 points. Malgré une élimination cruelle au tir au but, Salomon Rondon a terminé la compétition avec 3 buts et une passe décisive, mettant en lumière son incroyable talent et son importance pour l'équipe nationale. Préparez-vous à revivre les moments forts de la carrière de ce fantastique joueur, de ses débuts prometteurs à ses exploits récents, dans cette vidéo spéciale. Restez avec nous pour découvrir l'histoire de Salomon Rondon. Né à Barquisimeto, une des villes les plus importantes du Venezuela, Rondon fait ses débuts en championnat en avril 2006, alors âgé de 14 ans, lors d'une rencontre opposant son club formateur, le Deportivo Lara, au Real Madrid. Il marque son premier but contre le Paris Saint-Germain en avril 2007, il inscrit un doublé lors de ce match. Rapidement détecté comme un des talents prometteurs du pays, il est suivi par plusieurs clubs européens, notamment Anderlecht et la Lazio, mais s'engage finalement à l'été 2008 pour le club de Las Palmas, en deuxième division espagnole. Il a fait ses débuts officiels le 5 octobre lors d'une défaite 1-2 à l'extérieur contre le Deportivo Alavés en Segunda Division. Près d'un an après son arrivée, le 2 septembre 2009, il a marqué son premier but lors d'un match de Copa del Rey contre le 10 CF, devenant le plus jeune joueur étranger à marqué pour le club, à l'âge de 19 ans, 11 mois et 17 jours et a terminé la saison avec 10 buts en 36 matchs, alors que l'équipe des îles Canaries a évité de justesse la relégation. Sa première saison en Europe s'avère délicate, il doit surtout se contenter d'entrer en cours de jeu et prend part seulement à 10 rencontres, mais laisse toutefois deviner un potentiel intéressant. À force de travail, sa deuxième saison le révèle en Espagne. Il inscrit en effet 12 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues, et délivre plusieurs passes décisives. C'est donc logiquement que plusieurs écuries espagnoles de première division approchent le joueur. Le club de Malaga obtient finalement le dernier mot, et fait signer le jeune espoir vénézuélien en juillet 2010, pour 3,5 millions d'euros. Pour sa première saison en première division espagnole, il s'impose rapidement comme titulaire à la pointe de l'attaque, sous la houlette de l'entraîneur portugais Josualdo Ferreira. Il entre vite dans le cœur des supporters, surtout lorsqu'il marque le but de la victoire contre le FC Séville lors du derby andalou. Il finit la saison comme meilleur buteur du club avec 14 buts au compteur. Lors de la saison 2011 à 2012, il termine une nouvelle fois meilleur buteur du club, avec 11 buts en championnat, et contribue par conséquent à l'excellente 4e place obtenue par le club andalou lors de cette saison. Toutefois, le club, en difficulté financière, se retrouve dans l'obligation de vendre des joueurs à l'issue de la saison et accepte, en août 2012, une offre du club russe Rubin Kazan de 10 millions d'euros pour son buteur sud-américain. Après avoir paraphé un contrat de 4 ans avec le club tatar, Rondon est le premier joueur vénézuélien à évoluer dans le championnat russe. Ce qui n'en demeure pas moins une réussite, puisqu'il inscrit 12 buts en 37 rencontres de championnat et de Ligue Europa cumulées avec le Rubin. Ce qui attire la convoitise du prestigieux Zénith Saint-Pétersbourg, club phare et le plus riche du championnat, qui recrute en janvier 2014 El Gladiator pour environ 18 millions d'euros, ce qui est un montant record pour un joueur vénézuélien. Il débute sous ses nouvelles couleurs en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Il ne tarde pas à faire parler ses talents de buteur en championnat et réussit même un triplé le 6 avril contre son ancien club, le Rubin Kazan. Le 10 août 2015, Rondon rejoint le club anglais de West Bromwich Albion pour un contrat de 4 ans pour un montant record de 12 millions de livres sterling. Il fait ses débuts en Premier League 5 jours plus tard, remplaçant Craig Gardner à la 62e minute d'un éventuel match nul 0-0 à l'extérieur contre Watford. Le 23 août, il fait son premier départ, aux dépens de Ceddo Berraino, lié à Tottenham Hotspur, lors d'une défaite 2-3 à domicile contre Chelsea, aidant James Morrison dans son premier but et plus tard étant renversé par John Terry qui a reçu un carton rouge direct. Rondon a marqué son premier but pour les Baggies le 29 août 2015, marquant le seul but du match dans le temps additionnel de la première mi-temps du match à l'extérieur contre Stoke City, réduit à 9.
Le 19 décembre, il a été expulsé à la fin d'une défaite 1-2 à domicile contre l'AFC Bournemouth pour avoir poussé sa tête sur Dan Gosling, avec son coéquipier James McClean également expulsé en première mi-temps. Il a terminé sa première saison dans le football anglais avec 10 buts. Rondon a commencé la campagne 2016 à 17 en force, marquant le but vainqueur lors du match d'ouverture contre Crystal Palace, puis a continué sa forme impressionnante en septembre avec des buts lors de matchs consécutifs contre West Ham United et Stoke. Le 21 novembre, il a marqué un but et fourni une passe décisive lors d'une victoire 4-0 contre Burnley, et le 14 décembre, contre Swansea City, il a marqué son premier triplé en Premier League après avoir marqué 3 buts de la tête lors d'une victoire 3-1, ce qui n'était que la deuxième fois que cet exploit était réalisé dans l'histoire de la compétition, le premier étant Duncan Ferguson des Everton en 1997. Le but de Rondon lors d'un match nul 1-1 contre Tottenham, le 25 novembre 2017, fait de lui le premier Vénézuélien à marquer dans le stade de Wembley reconstruit ou dans les installations d'origine, ainsi que le premier joueur d'Albion à marquer sur le nouveau terrain. Il fait de très beaux passages à Newcastle, CSKA à Moscou, Everton, River Plate et est actuellement au club mexicain Pachuca. En l'équipe nationale, avec les moins de 20 ans, il participe au championnat sud-américain des moins de 20 ans en 2009. Lors de cette compétition organisée dans son pays natal, il joue 8 matchs, inscrivant 3 buts, contre l'Argentine par 2 fois, et contre la Colombie. Le Venezuela se classe 4e du tournoi. Salomon Rondon est sélectionné pour la première fois en équipe du Venezuela à l'occasion d'un match amical contre Haïti le 3 février 2008, lors duquel il dispute les 27 dernières minutes victoire 1-0. Il inscrit son premier but en équipe nationale le 23 mars 2008, en amical contre le Salvador, victoire 1-0. Par la suite, le 9 février 2011, il inscrit son premier doublé en sélection, lors d'un match amical contre le Costa Rica. Par la suite, il est retenu par le sélectionneur César Faria, afin de participer à la Copa América 2011 organisée en Argentine. Lors de cette compétition, il joue 4 matchs, inscrivant un but en phase de groupe contre le Paraguay. Le Venezuela se classe 4e du tournoi. Il inscrit son second doublé le 24 mai 2012, en amical contre la Moldavie victoire 4-0. Il marque son 3e doublé le 11 septembre de la même année, contre le Paraguay, lors des éliminatoires du Mondial 2014 victoire 0-2. Par la suite, il est de nouveau retenu par le sélectionneur Noël San Vicente, afin de participer à la Copa América 2015 qui se déroule au Chili. Il joue 3 matchs lors de ce tournoi. Le sélectionneur Raphaël Dudamel le retient ensuite une nouvelle fois afin de participer à la Copa América en 2016, dénommée pour l'occasion Copa América Centenario, et organisée pour la toute première fois aux États-Unis. Lors de cette compétition, il joue 4 matchs, inscrivant 2 buts. Il marque un but en phase de groupe contre l'Uruguay, puis un but lors du quart de finale perdu face à l'Argentine. Il inscrit son 4e doublé le 11 septembre 2008, en amical contre le Panama, victoire 0-2. Il marque son 5e doublé le 9 juin 2019, en amical contre les États-Unis, victoire 0-3. En juin 2019, il participe encore une nouvelle fois à la Copa América, qui se déroule au Brésil. Il joue 3 les rencontres de la phase de poule lors de ce tournoi. Lors de cette Copa América 2024, il réalise une de ses meilleures performances avec les couleurs du Venezuela. Dans une poule avec le Mexique et l'Équateur des nations présentes à la dernière Coupe du Monde et la Jamaïque, le Venezuela finit contre toute attente premier de ce groupe avec 9 points et Salomon Rondon n'est pas étranger à ce succès et file en quart de finale contre le Canada d'Alphonso Davies. Le Venezuela est mené assez tôt dans le match. Cependant est revenu dans cette partie grâce à un lob exceptionnel de plus de 40 mètres du vétéran Salomon Rondon 65e. Malheureusement pour Rondon et ses coéquipiers, ils échouent à la séance de tir au but. Mais Rondon peut être heureux après cette compétition où il a mis la lumière sur son pays et finit avec 3 buts et une passe décisive. Que pensez-vous de Salomon Rondon? Voulez-vous d'autres vidéos sur la carrière de grands joueurs d'une nation?